Mesdames, Messieurs, la famille, et toutes amis, frères, accès compatriotes, et tous collaborateurs qui suivent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue sur la plateforme là. Moi, ces amis, nous frères, nous merci Dieu et merci en pile à tout le monde qui suit la chaîne YouTube ça, à tout le monde qui regarde nous et puis qui suit nous. Nous demandons si nous remettons le travail qu'a fait là, abonnez pour nous capables aider nous grandir dans la communauté. Et puis tout n'a remercier tout fanatique inconditionnel nous yo et tout fan qui a partagé vidéo nous yo. Ça qui a passé en Haïti à tous côtés sur la terre bénie paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci parce que vous choisissez Radio Vision 2000 pour informer aujourd'hui. C'est vendredi 26 août 2022. C'est 5e sortie. Gazette Créole qui entrait la caillou pour ce maintenant. Il y a enquête cap continuer sur responsable de l'église épiscopale Haïti dans le cadre de ces armes à cartouches qui saisit dans la douane Port-au-Prince. Il y a un mandat d'amener qui lancé contre Père Fritz Désiré, un directeur de l'école collège Saint-Pierre là. Après, il était fin boudé une convocation des CPJ. C'est le commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine et qui confirme l'information pendant les préciser par que police judiciaire l'ordre arrêté tout le monde qui est impliqué dans le dossier ça. Père Franz Cole, comptable l'église, jeudi à 10 rapports enquête pour exercice fiscal donc 2021-2022 poursuite nécessaire. Enquête ça concerné parmi l'autre loterie l'État haïtien. Fonds en développement industriel FDI, l'école doit action économique et puis plusieurs mairies. Institutions ça accusées d'un détournement bien public à bifonction, corruption, mauvaise gestion, à passation illégale, marché public. ULCC recommandé autorités judiciaires poursuivant plusieurs anciens parlementaires peut-être qui n'ont pas fait déclaration patrimoniale. Parmi anciens parlementaires, ça rejoint Caleb Desrameaux, le maire Pierre Bélizer Printemps, qui était Jean-Philippe Jean-Marie et Florestal Jean-Marcel Luméran, un parti Petite Dessalines Jean-Charles Moïse a annoncé gros mouvement de protestation à partir 7 septembre cap venir dans l'idée pour réclamer des pas sans condition pour le ministre Ariel Henry à gouvernement liant. Ministère Éducation nationale présenté hier jeudi à livre scolaire unique là pour 2 premières classes fondamentales. Présentation ça faite pendant une activité à 7 maisons édition qui est concernée. CC remet à autorité judiciaire hier jeudi à 10 rapports enquête pour exercice 2021-2022 poursuite nécessaire. Enquête ça concerné parmi l'autre loterie l'État haïtien Fonds développement industriel FDI, l'école droit sciences économiques et puis plusieurs mairies et institutions ça accusées d'un détournement bien public à bifonction, en corruption, mauvaise gestion, à passation illégale à marché public. ULCC recommandé autorités judiciaires poursuivant plusieurs anciens parlementaires peut-être pas fait déclaration en patrimoniaux. N'a pas invité des précisions directeur général ULCCA Hans Jacques Joseph. Par cette cérémonie symbolique, l'ULCC répond aux directives du gouvernement de la République qui exigent que ce combat soit non seulement intensifié, mais aussi les démarches et les actes effectués doivent se réaliser dans la transparence et l'ouverture. Cette posture républicaine
a pour vertu d'encourager et de favoriser le contrôle citoyen, qui est pour nous un moyen efficace pouvant booster la redevabilité. Dans ce cadre, je me fais le devoir citoyen de citer publiquement les dossiers qui vont être remis à l'issue de cette cérémonie. Il s'agit d'enquêtes sur des faits de détournement des biens publics, de passation illégale de marché, de concussion, de faute de gestion, d'abus de fonction, entre autres, qui concernent le Fonds de développement industriel FDI, les mairies de Petit-Gouave, de Fort-Liberté, d'Anse-Rouge, de Saint-Raphaël, de Cerca-Cavaral, la carte de débit de la police nationale d'Haïti, l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, le lycée Joseph Pierre Sully de Maïsade, le juge de paix de la section nord des Gonaïves et la loterie de l'État haïtien. L'UNCC a, dans son approche de traitement, voulu également établir que la corruption est présente tant dans l'administration centrale de l'État que dans les collectivités territoriales. Sur l'ensemble de ces enquêtes, l'État haïtien a subi des pertes colossales évaluées à environ 500 millions de gourdes. L'UNCC a exposé et continuera d'exposer sur la place publique ces corrompus et ces corrupteurs qui torpillent les trésors publics et asphyxient les efforts de développement économique et social du pays. Il revient maintenant aux commissaires du gouvernement et aux juges de multiplier leurs efforts en dépit des difficultés structurelles importantes que nous reconnaissons pour permettre à l'État de recouvrer ses avoirs et également pour sanctionner avec la rigueur de la loi ses ennemis de la République. Dans la poursuite de nos efforts visant à moraliser l'administration publique et à anticiper tout éventuel fait d'enrichissement illicite, l'UNCC continue de solliciter de la justice les sanctions appropriées pour les personnalités politiques et les agents publics qui ont de manière délibérée décidé de violer la loi. Sur cette base, en plus de ces 10 rapports d'enquête, je remets à la justice aujourd'hui un ensemble de requêtes demandant la poursuite d'un ensemble de parlementaires et de maires pour défaut de déclaration de patrimoine. Banque République d'Haïti avec Unité Centrale Renseignement Financier signé hier jeudi à un accord sous contrôle et surveillance système financier en pays d'Haïti. Rove Jean-Michel. Protocole accord sous contrôle et surveillance système financier en Haïti, c'est un support technique pour renforcer campagne lutte contre criminels financiers. Il permet tout étude périodique faite sous évolution technique qui est utilisée pour blanchir l'argent et financer terrorisme dans le pays. C'est ça, directeur général UCREF là, Michelin Justable, déclaré. Elle aura besoin aussi de la collaboration d'autres institutions publiques pour être plus performante dans ses opérations. Au regard des attributions dévolues à l'unité centrale de renseignement financier, il est impérieux de renforcer sa structure institutionnelle afin de lui permettre d'agir efficacement et d'atteindre ses objectifs. La loi permet à l'UCREF d'échanger des renseignements avec d'autres unités d'intelligence financière de l'étranger, moyennant les mêmes obligations de confidentialité. Gouverneur Banque République d'Haïti, Jean Baden Dubois, bon côté parle fait connaître BRH déterminé pour contribuer dans le renforcement technologique, capacité UCREF gagne dans l'idée pour punir délinquants financiers. La Banque centrale, c'est le régulateur du système financier. Cependant, il y a des gens qui toujours pensent que la Banque centrale a gardé tout ce qui passe dans tout compte et que toute transaction faite dans la banque, on monde que la Banque centrale connaît. Non. En fait, ça n'est les transactions suspectes. Par contre, si nous rendons compte, le NAL font dépôt qui dépasse $10 000, ils ont demandé de remplir, ils ont posé toute une série de questions. En principe, question, ça, c'est de façon à ce qu'on connaît, côté, nous voulons une cob, ça, que nous venons déposer, surtout sans cash que lié. Mais l'information, ça, il n'y a pas une Banque centrale, il y a une UCREF. Mais regardez quand il y a toute charge d'information qui vient pour le traitement, dans le traitement et dans l'analyse des dossiers, BRH peut avoir un support technique de façon à renforcer UCREF. D'après le ministre de Justice et Sécurité publique là, Berthaud Dorsey, à cause ça, c'est ligne droite pour le gouvernement, dans l'effort à faire pour retirer le pays dans les crises GAFIA, groupe d'action financière. Pays qui gagne une surveillance stricte. Pays a engagé
pour résoudre rapidement défaillances stratégiques qui ont été arrivées identifiées. Dans quelques jours, Haïti devra participer une fois de plus à une réunion organisée par le groupe international de financement connu sous le nom de GAFI. Sa détermination à conserver son rang au sein des pays répondant aux exigences des normes et conformités imposées par la communauté internationale. Le Premier ministre Ariel Henry demeure très sensible à toutes les démarches visant à assurer le bon fonctionnement du système financier haïtien. Haïti trouve parmi mauvais élèves dans ça qui est pour ak lutte contre blanchiment l'argent et financement terrorisme d'après GAFI. C'est pour ça, le pays a engagé dans le niveau politique pour travailler avec GAFI pour renforcer la technique par rapport à la lutte contre le blanchiment l'argent. Rove. Jean-Michel, Vision 2000. Merci Rove Jean-Tuz Jean-Michel. Banque centrale a publié un nouveau circulaire 114-3. Bérachement des banques à la maison transfert au pays transfert. Yo en good alors que en pile mon estimé décision ça pénaliser bénéficiaires transfert au lieu les aider corriger irrégularité sous marché et changeant Michel Xavier. Malgré gros bouche l'ouvri qui gagne ce dossier ça bon côté population Banque centrale dit kembe décision te prend pour demander banque ak maison transfert yo pour payer transfert cap sorti à l'étranger ou en good dans tout bureau ak si qui salio dans circulaire 114-3 limité de Banque centrale rappelé bureau transfert cap opérer à l'étranger autour yo gen pour remettre en dollars américains ba agent autorisé yo fonds yo recevoir dans mes expéditeurs yo. Contrepartie dollar transfert qui fin payer en good yo doit fait comme ça 0% pour BRH 70% sans majoration montant by une ou plusieurs institutions financières moun nan ta choisi ou bien banque ak maison transfert qui gen compte en good qui accrédité pour ça côté le pral pratiquer taux dollar institution financière bay pour payer l'argent si là et puis 30% by agent autorisé dans si qu'il est 114-D on a rappelé contrepartie dollar te fait comme ça 30% sans majoration sous montant, BRH qui vient pour le créditer compte en good, banque ou bien maison transfert qui affilié avec elle pour équivalent dollar après ses voyaux et ça doit faire nan taux référence jou a bien pour payer 40% sans majoration montant, cal joindre une ou bien plusieurs institutions financières, banque là maison transfert a bien pour le choisir, côté a bien pour créditer en good, taux référence par jour et puis 30% by agent autorisé BRH, en fonction besoin liyo, capable prendre en même maison transfert, banque ou bien toute l'autre intermédiaire agréé dans ce sens, yon montant qui pas dépasser 25 centimes sous chaque dollar qui acheté, à partir transfert qui fait ou bien n'importe l'autre source, dans niveau institution financière ça yo. Banque centrale a bien pour le notifier dans cadre yon avis, institution financière qui concerne yo. Puis loin, toujours d'après circulaire ça, banque yo pas bien droit pour vendre allié yo plus que 10%. Mettez sous besoin interne yo, fonds qui sorti dans remise contrepartie dollar, transfert qui paye en good yo et qui sorti dans maison transfert yo. Banque centrale puis loin, rappelez toute banque ak maison transfert yo, obligation qui gagne pour faire joindre de façon électronique ak format sous logiciel BSA ou bien utilisateur interface programmation yon rapport chaque 3 mois qui gagne la donne liste tout point service li yo. Et faut que rapport ça gagne la donne nom, NIF, adresse ou bien localisation géographique ou bien volume l'argent qui rentre ou bien sorti chaque mois. Rapport ça doit transmettre by Banque centrale pas plus tard que 15 jours avant trimestre la fini. Et si institution ça yo t'a décidé par respecter délai 3 mois, y a bien pour payer une amende 50 000 goud pour chaque jour infraction yo. Période pénalité a pétani sorti sous jour rapport te doit transmettre by Banque centrale rivé juste dans jour recevoir là. Et si t'as une autre infraction li t'a constaté, BRH promet dans ce qu'il est 114-3 ça pour le demander pour camper sous toute pratique incriminée ça yo et puis prend bon genre sanction administrative contre institution qui t'a fautive yo, notamment un lettre avertissement et li quand même mandé pour payer une amende 250 000 gouttes pour chaque infraction. L'important pour nous souligner, si qu'il est ça, a entré en vigueur 5 septembre 2022 cap vini là, et l'a annulé automatiquement si qu'il est 114-2 qui était sorti dans date 18 septembre 2020. Michel Xavier,
Vision 2000. Merci Michelo. Xavier, donc en dernière mesure, Banque centrale prend au pape en quel résultat d'après secrétaire général RDNPA Éric Jean-Baptiste qui invité BRH jouer un rôle homme d'affaires là. Donc Éric Jean-Baptiste a dénoncé et salué un choix économique suicidaire, il dit qu'il pratiquait en Haïti, secrétaire général RDNPA. Donc prononcé en faveur de mise en place d'une politique économique avec incitatif pour relancer production agricole là mais tout pour une bonne gouvernance dans l'État. Et secrétaire général RDNPA Éric Jean-Baptiste est invité Marie-Lucie Bonhomme matin. Banque centrale a fait des interventions pompiers sur le marché qui lui-même pas gagné capable de porter comme résultat. Surtout groupe illégal pour le pouvoir, il a joint goutte là à 40 gouttes pour $1. Et je dis à héritier qui a poursuivi le pouvoir illégal là, fait que goutte arrivé à 160 gouttes. Même équipe ça qu'il a avec naturellement couru par même cette élite politique de dit faut $, dollar pral descendre, c'est eux même qui fait dollar descendre, mais pas une magie sans que au point de vue économique pas aucune disposition réelle vraie qui prend pour ça arriver fait. Nous-mêmes nous toujours à proposer solution. Nous-mêmes nous toujours à dire que ça pour faire qui pour résoudre tel problème donné que le pays a gagné. Que c'est question insécurité, que c'est question mauvaise gouvernance ou bien dépréciation que monnaie a connaît aujourd'hui. Là, on a regardé tout l'argent, goutte fort, goutte faible, etc. Ça ne veut rien dire. C'est qui politique économique que le gouvernement a mis campé sous pied. Nous-mêmes, vrai problème, non, c'est qu'en Haïti, pas aucun choix économique qui fait sinon des choix suicidaires de rester dans l'économie rentrante. Ça veut dire que ça a bagaille qui est extrêmement facile, fait commerce, acheter, revendre, spéculation et sous dollar, whatever genre de transaction. En fait, c'est job DRH pour régler question ça. Cependant, c'est pas à DRH seulement qui revient le devoir ou que politique économique a mis campé sous pied qui pour permettre que la monnaie nationale soit capable de force, c'est pas DRH seulement qui capable. Pour bagaille ça à réaliser, il faut que pour gagner la bonne gouvernance dans tout échelon de l'État. C'est ça qui fait que nous-mêmes, RDNP, nous disons, mais quelle disposition qui doit prendre? Nous disons, il faut que résoudre la question insécurité. Et pour un pile même, dans dépréciation de la absibia. C'est pour l'État mettre des incitatifs qui permettent que soient capables de relancer la production nationale pays. Est-ce que le jury que nous faisons n'a pas de meilleure qualité que le jury d'abacha à l'étranger? Donc, de meilleure qualité. Mais à ce moment-là, pour relancer la production, permettre aux capable de gagner moyen tout. Attention, gagner moyen tout pour capable d'acheter du riz ça. Moun yo jodi a, c'est pas n'importe qui est capable d'acheter du riz qui fait ici. C'est manger qui baisse manger. C'est production qui peut permettre que la vie chère a baissé. PRH est là pour jouer rôle et rôle régulateur. Il faut qu'il joue rôle là. Cependant, depuis qu'il a été à bon marché, c'est le béaba de l'économie. C'est-à-dire que depuis qu'il a été sur un produit X ou Y, eh bien, lui a bien un marché qui a créé parallèle sur lui. Banque centrale pas gain contrôle marché monétaire et financier donc